en tant que nationaliste, leader politique, j'ai dénoncé l'escroquerie minutieusement organisée par l'ancien président de la République et mis en exécution par son ancien Premier ministre. Le PDG Ebomaf Mohamedou Bokungu est un Africain, un homme d'affaires d'origine africaine, pouvoir d'emploi africain, ayant une expertise africaine, une main-d'œuvre africaine. En tant que panafricaniste, j'ai l'obligation morale d'aider ce digne fils d'Afrique, victime d'une escroquerie au sommet de l'État. Au moment où nous avons dénoncé ces faits, les oiseaux de mauvais augure ont trop tôt décrié que c'était une invention de Rachid Badamassi. Si aujourd'hui il y a retrait, c'est parce qu'il avait eu plainte. Et la preuve est la rançon du droit. Et c'est celui qui accuse qui apporte les preuves. De fait qu'il y a retrait de plainte, on ne peut pas retirer quelque chose qui n'existait pas. De fait de retirer la plainte veut dire qu'il y avait plainte. Les faits me donnent entièrement raison. Ceux qui jubilent aujourd'hui sont des incultes juridiques qui ne comprennent rien, qui ne savent pas interpréter le code de procédure pénale. Alors, je comprends que c'est des incultes. Quelle contradiction, quelle dichotomie, quelle bassesse. Que savent-ils du retrait de la plainte? Les gens ne comprennent pas les mécanismes en matière de code de procédure pénale. Le retrait de la plainte n'annule pas l'action publique. Le retrait de la plainte n'annule pas la violation de l'article 75 de la Constitution, qui stipule « y a atteinte à l'honneur et la probité » notamment lorsque le comportement personnel du président de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu'il est reconnu auteur ou co-auteur, ou complice de malversation, de corruption, d'enrichissement illicite. Le retrait de la plainte n'annule pas l'article 110 de la loi numéro 2013-6 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, qui stipule: il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part aux élections du président de la République d'engager pour la campagne électorale par lui-même ou par tierce personne plus de 2,5 milliards. En ce qui concerne l'élection du président de la République, je rappelle que Lionel Zissou avait pris des mains de sa victime plus de 22 millions d'euros, soit plus de 15 milliards. Donc, il y a bel et bien violation de l'article 110 du code électoral. En tout cas, en ce qui nous concerne, je ferai tout. Je mettrai la pression nécessaire pour que Lionel Zissou et ses complices puissent rembourser les 22 millions d'euros, soit plus de 15 milliards de francs CFA à ce digne fils d'Afrique. Le fait de retirer la plainte veut dire qu'il y avait plainte pour escroquerie aggravée. Il y a un auteur, il y a un co-auteur. Il y a un complice, il y a un coupable. C'est pour ça que j'ai parlé de l'escroquerie organisée et mise en exécution par le Premier ministre. L'escroquerie au sommet de l'État par le président de la République et par son Premier ministre. C'est ce que j'ai dénoncé.
Donc, ne me laissez pas déballer tout. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il faut à ma disposition pour confondre les amis d'en face, pour confondre les soi-disant amis du Lionel Zissou et de l'ancien président de la République. Et ce n'est que le début du commencement, comme le disent les autres. Donc, j'ai dénoncé un problème de morale, d'éthique. J'ai dénoncé un problème de bonne gouvernance. J'ai dénoncé le comportement suspect, immoral de celui-là qui prétend diriger le Bénin. La fonction présidentielle est une fonction sacrée où la morale, l'éthique est de mise. Je ne voudrais pas faire de déballage ici. Chaque chose en son temps. Dans les jours à venir, je vais démontrer à l'opinion publique les jeux de coulisses qui ont amené au rejet de la plainte. Je vous remercie.